Coucou tout le monde, oui c'est bien moi, je reviens enfin. Donc je reviens aujourd'hui pour le premier haul de ma chaîne. Je suis trop contente parce que je n'ai pas encore fait de haul et qu'il en est grand temps. Donc c'est un haul de parisien que je vais vous faire puisque je suis allée en vacances à Paris la semaine dernière et que je suis revenue, il y a quelques jours, enfin pour vous. J'ai fait pas mal d'achats à Paris. En vérité c'est juste que j'ai carrément craqué mon slip, voilà. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Je pense pas qu'il y aurait un ordre précis, c'est vraiment à peu près tout ce que j'ai pu acheter durant mon séjour. Alors on va commencer par un truc comme ça, ce sera fait. Je suis allée à Paris à la petite boutique qui est rue Mellet à côté de République et de Boulevard du Temple. Et dans cette boutique en fait il y a enfin un corner V-Ink. Donc V-Ink est un site internet qui propose des produits américains en France. Si jamais quelqu'un ne connaît pas, je pourrais toujours vous laisser le lien en barre d'infos. Donc ce que j'ai acheté là-bas, ce sont déjà deux petits gels antibactériens comme ceci, de la marque donc Weebies, et ce sont le modèle Dolores et Picnic au Parc. Donc ils ont l'ancien packaging des gels antibactériens de Bath Body Works et ils sentent très très bon. Ouais, ils sentent un peu, en fait ils sentent un peu fruités mais frais, enfin bref, ce sont les odeurs que j'aime et ils sentent pas trop l'alcool, ce qui est plutôt cool. Voilà, et donc ça coûte 2,50 € chacun, ce qui est un peu cher, mais bon, ils sont très bien quand même et je ne regrette, je ne regrette absolument aucun de mes achats. Et ensuite, eh bien, j'ai enfin pu mettre la main sur des bougies Bath Body Works. C'est le truc genre introuvable ou alors qui coûte une blinde pour se le faire importer. Et là j'en avais plein devant mes yeux et c'était juste trop bien. Et j'ai passé genre une demi-heure à me décider lesquelles je voulais acheter. Donc j'en ai acheté deux. Et la première c'est la Island Margarita, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est les grosses bougies à 3 mèches. Elles sont trop bonnes. Donc ce que la bougie elle dit c'est que ça sent le citron vert, la mangue et la prune avec un petit arrière-goût salé. Moi je trouve juste qu'elle sent un peu, oui il y a du citron mais un peu aussi pomme verte. Et ça pour le printemps ça va être ouf dans ma chambre. Franchement c'est ouf. La deuxième que j'ai achetée, elle s'appelle Praline Pecan Cobbler. Donc elle sent vraiment le sucré. Donc je voulais en acheter deux sucrés au départ mais je me suis dit oui on arrive dans le printemps, ce serait mieux d'avoir des odeurs un peu plus fraîches. C'est pour ça que j'ai pris l'autre. Mais celle-là, elle sent mais à fond. Enfin c'est une odeur très 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 gourmande, très 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 sucrée, donc je pense pas que ce sera au goût de tout le monde. Moi j'adore, moi ça je vais la faire brûler dans ma chambre et je vais adorer ma vie. Ça sent une mixture de sucre à la cannelle, de caramel et de noix de pécan. Enfin, je vous laisse imaginer un peu le truc. Et si jamais vous avez senti les bougies de Yankee Candle, soit Snowflake Cookie ou quelque chose avec vanilla, cookie vanilla, un truc comme ça, c'est un peu ça en fait. Mais elles sont vraiment fort. Voilà pour la petite boutique. Donc je disais que la petite boutique est une boutique vraiment petite comme son nom l'indique. C'est-à-dire que vraiment il y a à peine 3 personnes qui peuvent rentrer. Mais qu'on a tous les produits Bath Body Works et Soap & Glory, enfin les filles A. Plein de marques que le site V-Ink propose, qu'on peut voir, qu'on peut tester devant nous quoi. Donc c'est très bien. Ensuite, je vais faire vite fait les deux achats que j'ai fait chez New Look. Donc je suis allée chez New Look à la Défense et je n'ai jamais été dans un New Look en fait. Et ils ont des choses plutôt pas mal en fait, c'était plutôt cool. Moi ce que j'ai acheté ce sont deux jeans parce que j'avais besoin de jeans parce que en fait ils avaient une promo. Si on en achète un, le deuxième il est à moins 50%. Alors moi je vous dis, que voulez-vous que je fasse? Enfin, j'étais obligée, voilà. Voilà, donc j'ai acheté deux jeans. Un qui se présente comme ceci. Il a des trous. On paye pour des trous, c'est génial. Bon, donc il est dans une couleur un peu bleu grise. Voilà. Et donc les deux
jean que j'ai acheté coûtait 30 € mais donc du coup le deuxième était à 15. Très confortable. Alors j'en ai essayé, j'ai dû essayer 6 jeans à New Look et ils étaient tous super confortables. Donc je peux vraiment vous les recommander. Et donc le deuxième jean, bon il y a ma ceinture là, mais voilà c'est un jean bleu classique parce que ce genre de choses j'en avais pas vraiment. Avec également des trous sur le genou et un petit peu sur le côté, donc voilà. Je l'aime beaucoup aussi, il est très confortable, j'ai déjà porté plusieurs fois, super. Ensuite on va passer à un truc vite fait. Quand je suis allée à Paris, je suis enfin allée à Disney. Parce que Disney, ça fait 8 ans que je n'y suis pas allée. J'ai plusieurs mois que je disais je veux trop aller à Disney. Donc j'ai acheté plusieurs petites choses, mais bon, celle que je vais vous présenter maintenant, c'est ça. C'est une tasse Disney avec tout plein de personnages. Avec Mickey, enfin là il y a Aladdin, Dumbo. Elle est trop belle, je l'adore déjà. Et en fait j'ai très longtemps tourné autour et je me suis dit si je vais pas l'acheter, je vais le regretter. Donc voilà, ça s'est passé. Et j'ai dû la payer 13 €. Ce qui est, je trouve, pour une tasse, en fait, un prix convenable. Et surtout, pour une tasse Disney, bah ça va en fait. Elle est trop belle. On dirait plutôt comme ça un truc, enfin une pinte de bière, mais pas du tout. C'est une tasse un peu plus grande que la normale. Why not? Donc j'ai dit qu'on allait en passer à la beauté. Donc à la beauté, je suis allée chez Sephora parce que nous n'avons pas Sephora en Allemagne. Je suis allée au Sephora des Champs-Élysées parce que c'est le plus grand, le plus beau, enfin c'est le Sephora quoi selon moi. Et finalement j'ai pas acheté tellement de choses, mais j'ai acheté une chose que je voulais depuis longtemps, genre très longtemps, et c'est la Semi-Sweet Chocolate Bar de Too Faced que j'ai déjà testé, qui est super, que je vais continuer à utiliser. Bref, ensuite j'ai acheté quelques masques, les masques de Sephora en tissu là, donc 2 au thé vert et 1 au lotus. Je les connais déjà mais bon j'en avais pas donc je me suis dit que j'allais en acheter. Un rouge à lèvres, je ne sais plus du tout quelle gamme c'est, enfin ce sont les mats qui sont censés tenir assez longtemps. Je l'ai acheté en teinte comme ça, enfin non, vous verrez rien du tout. C'est la teinte numéro 21 et c'est un très joli prune. Enfin, je vais vous le swatcher. Voilà. Donc il est juste magnifique, je l'ai déjà porté, très confortable. Bref, super achat. Il a coûté 12 €, un truc comme ça. Donc ça reste raisonnable, mais moi qui suis habituée au rouge à lèvres pas cher du tout, genre à 3-4 € chez DM ici, 12 € c'est quand même une autre catégorie de prix. Mais ça reste dans les limites du raisonnable quoi. Enfin chez Sephora, maintenant en fait aux caisses ils ont plein de petites étagères avec tout plein de produits genre format voyage, des petits formats et tout ça. Et ce truc là c'est pas bien du tout. Genre t'attends à la caisse et tu regardes tout ça et tu te dis ah bah peut-être que je vais prendre ça, bah peut-être que je vais prendre ça. Donc j'ai fait preuve de self-control assez haut. Au début je ne prenais rien et puis j'ai vu un truc et je me suis dit ça il faut que je le prenne par contre. Donc il s'agit du Lipo-Cil de chez Talika, donc Talika qui est une marque, je ne connais pas, je n'ai pas testé, mais apparemment qui est une marque qui est exprès pour les cils, qui fait des produits qui font pousser les cils, donc je me suis dit que j'allais tester ça. Parce que mes cils je m'en plains souvent, mais ce sont des cils qui sont courts, il y en a pas beaucoup, et donc c'est un gel pour la pousse des cils que je vais essayer, que j'espère va marcher un petit peu, et voilà. Ensuite je suis allée au Monoprix des Champs-Élysées après, et là c'était un peu la fête du slip, voilà. Donc j'ai acheté plein de choses chez Bourjois. Tout d'abord ces deux petits rouges à lèvres là, non ils n'ont pas la même couleur. Il s'agit des rouges édition Velvet, l'un dans la teinte nudiste, et je l'ai racheté en fait parce que je l'avais déjà mais je l'ai perdu. Et c'était une teinte, si ce n'est pas ma teinte préférée dans cette gamme, donc je me voyais pas trop faire ne plus l'avoir, donc j'ai dû le racheter. C'est triste hein. Et en fait j'ai pour tradition à chaque fois que je vais à Paris ou dans un pays où il y a du Bourjois, je m'achète un rouge édition Velvet, mais là du coup j'en ai acheté deux parce qu'il m'en fallait quand même une nouvelle couleur forcément.
Et donc j'ai acheté la teinte 10 qui est une teinte relativement nouvelle, c'est la teinte Don't Pink of It. Et qui est un rose, c'est celui que je porte aujourd'hui, un rose assez clair, assez... Bah, il est un peu plus clair que le nudiste, donc on va le mettre dans la lumière. Voilà. Ouais. Mais enfin, je l'ai testé aussi, vous le voyez sur mes lèvres. Je l'aime beaucoup beaucoup. J'espère un jour avoir toute la collection des rouges éditions Velvet. 3 autres achats chez Bourjois. Déjà la Healthy Mix Serum Foundation, donc c'est le fond de teint Healthy Mix mais en forme sérum, donc un fond de teint gel. Et c'était le meilleur fond de teint que j'avais testé, que j'ai testé jusqu'à maintenant. Et que bah forcément il s'était terminé, c'était très triste. Et je n'ai pas de Bourjois en Allemagne, donc je l'ai enfin racheté. Et cette fois-ci dans la teinte qui me convient. Parce que j'ai l'autre Healthy Mix mais il est un tout petit peu trop foncé pour moi. En été ça sera ok, mais là... ça le fait un peu moins. Donc voilà, très contente de cet achat. Donc c'est un fond de teint qui coûte aux alentours de 15 €, 14-15 €. En fait tous les produits, presque tous les produits chez Bourjois, ils coûtent dans les 14-15 €. Voilà. Ensuite on va passer à un achat qui n'était pas du tout prévu. C'est un mascara. Donc c'est le mascara Twist Up The Volume de Bourjois. Et c'est un concept que j'ai jamais vu encore. Donc à savoir que la brosse est rétractable. Enfin, on peut faire une plus grande brosse. Attendez, comment je vais vous montrer ça? Comme ça, là, voilà. Et après, ça se rétracte. Donc la brosse devient plus petite et c'est pour le volume. Et donc c'est pas du tout prévu que je l'achète parce que j'ai plein de mascaras qu'il faut que je termine et que je n'arrive pas à terminer. Mais la dame, enfin la vendeuse, elle me l'a juste vendu. C'est son job, elle a réussi à le faire. Je l'ai acheté. Elle l'a testé sur moi, elle me fait oui c'est le numéro 1 des ventes, enfin là on en a eu une nouvelle livraison mais je sais que dans 1 heure il n'y en aura plus. Ah bah oui, si elle continue à les vendre comme ça, en effet il n'y en aura plus. Enfin bref, je me suis laissée avoir mais il est vraiment très bien. En fait elle l'a vraiment essayé sur moi, donc la première couche pour la longueur cils à cils comme c'est dit, et la deuxième couche avec la brosse plus petite pour le volume. Et j'ai regardé dans le miroir et je fais... si j'aurais pas ce mascara, si j'ai plus ce résultat là sur mes cils, j'irais très mal. Enfin j'exagère hein, mais bon voilà, c'était un peu ça quoi. Et donc je l'ai acheté et je ne regrette pas non plus parce qu'il est vraiment très bien. Et dernier achat chez Bourjois, c'est ceci qui est donc le Sun Illusion perfecteur de teint, flouteur, teint ensoleillé, lissé, unifié, blablabla, dans la teinte 71 à l'éclair. À l'éclair. Bref. Donc c'est une petite crème comme ça qui peut faire peur surtout. J'ai entendu parler sur la chaîne de Laura, Lodo's Makeup, et ce que Laura elle dit, moi j'y crois tout de suite. J'ai vu et je me suis dit ah oui ça pourrait être sympa. Et oui donc c'est un espèce de gel, donc un peu mousse, enfin fond de teint, qui fait oui comme ça, qui fait clairement peur parce que c'est très orange. Mais quand on l'estompe sur la peau, donc pour faire le contouring, et bah ça s'estompe plutôt bien. Ça s'estompe donc sur ma peau claire, bah pas du tout en mode super orange. Donc bon, je vous avoue qu'il faut encore que j'apprenne à m'en servir un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais voilà. Il doit aussi coûter dans les 12, 13, 14 € dans ces eaux-là. Dernier achat chez Monoprix, c'est ceci, donc de la marque Mavala, c'est le durcisseur d'ongles, parce que mes ongles sont dans un état lamentable, absolument lamentable, et que il me fallait, bah, et je l'avais dans un des commentaires, enfin... il y avait une fille qui m'avait conseillé ce durcisseur d'ongles là, donc j'ai pas encore commencé, mais je vais essayer, en espérant que ça fonctionne, parce que mes ongles sont juste mous, ils se dédoublent, enfin la catastrophe. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. Je vous en dirai des nouvelles. Donc il est tout petit comme ça, le flacon, j'espère quand même que ça suffit. Dernier achat beauté que j'ai fait, je l'ai fait chez Carrefour. Et c'est la poudre Stay Matte de chez Rimmel, je pense que tout le monde la connaît, mais moi je l'ai pas encore testée. Et je me suis dit que comme j'avais plus de poudre, bientôt je vous ferai une vidéo produit terminé,
J'ai encore un reste de poudre libre mais qui va bientôt se finir aussi et que je me suis dit bah pourquoi pas tester celle-là, autant l'acheter en France. Et chez Carrefour elle coûte 8,60 €, un truc comme ça. Et ben n'allez pas chez Carrefour parce que chez Monoprix, au Monoprix des Champs-Élysées, elle coûtait dans les 6 ou 7 €. Donc c'est toujours ça de prix. Moi je l'ai acheté avant d'aller chez Monoprix. Bon voilà, j'ai perdu 2 €. Ça arrive. Donc maintenant on en a fini pour la beauté. Et maintenant on va passer à la plus grande partie de ce haul. Je suis désolée, il va durer très longtemps. Mais c'est que j'ai vraiment craqué mon slip en fait. Parlons Primark. Primark, on en a pas, enfin on en a en Allemagne mais pas dans la ville où j'habite. Et donc je me suis dit ok, je vais à Paris, je vais à Primark. Ce sera la deuxième fois que j'y vais. Et oui, donc c'est voilà, j'y suis allée. Maintenant je vais tout vous présenter. Le truc à Primark, c'est que c'est pas cher. Mais à force de dire que c'est pas cher, enfin genre oui ça coûte 3 €, ça coûte 4 €, et bah tu mets plein de trucs comme ça à 3, à 4, à 5 € et au final tu te retrouves avec un sac énorme. No regrets. Donc chez Primark, par quoi commencer? Je pense que je vais commencer par le plus simple, hein. Pour la luminosité, mais ça le fait pas vraiment, désolée. Primark, tout d'abord j'ai acheté 2 paires de collants. Enfin 2 boîtes de collants parce que là il y en a 5 et là il y en a 5 aussi. Donc ce sont des collants, là ce sont des collants à effet peau qui vous font les jambes bronzées et tout ça. Et là ce sont des collants noirs. Bah en fait des collants on en a toujours besoin, enfin moi personnellement j'en ai toujours besoin. Et je sais que des fois ça m'arrive que j'en mette le premier jour et déjà le premier jour il y a un gros effilage. Voilà, elle coûtait 4 € la boîte, donc 4 € pour 5 collants, je dis oui. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que ça vaut les collants Primark, mais bon. On va bien tester hein. J'ai pris ensuite à Primark, ce sont des chaussettes, genre beaucoup de chaussettes. Là il y en a 5 paires, là il y en a 3 paires, là il y en a 3 paires aussi, ce qui fait 11 paires de chaussettes au total. Les chaussettes, moi je sais pas comment ça arrive, mais je les perds tout le temps, ou alors il y a des trous, très glamour. Et donc je me suis dit je vais aller à Primark et je vais acheter plein de chaussettes. Donc le pack de 5 il m'a coûté 3,50 €. Ce sont des chaussettes très mignonnes, il y a des petits encres dessus. Et oui, donc celles-là elles sont plutôt longues. Et ensuite j'ai cherché plutôt des sockets. J'ai trouvé ça. Donc ça c'est 3 € les 3. Et elles sont genre hyper douces. C'est-à-dire que on n'attend pas du tout ça. Elles sont très douces, elles sont super mignonnes aussi. Et ensuite donc la dernière, elles sont trop mignonnes. Je sais pas c'est quoi, c'est des petits chats, des petits cochons, des petits hiboux. Enfin bref, je crois que c'est des chats quand même. Mais donc voilà, je les ai pas encore ouverts. Je crois qu'elles sont assez longues aussi, mais c'est écrit d'un autre côté New Short Length dessus. Je sais pas comment le comprendre. Je vais résoudre le mystère tout à l'heure quand je les ouvrirai. Ensuite chez Primark, j'ai trop craqué parce qu'il y a plein de trousses de maquillage trop mignonnes. Il y a plein de trousses de toilette trop bien. Et donc j'ai acheté celle-ci. C'est une trousse de maquillage pour 4 €. En fait donc quand ça s'ouvre il y a 2 poches comme ça où on peut mettre tout son maquillage, et ensuite je m'en suis servi pendant le reste de mon séjour pour mettre mon maquillage dedans et c'était super pratique. Donc voilà. J'ai acheté une montre, donc c'est une montre qui se présente comme ceci, donc c'est de la marque de Primark Opia, et donc c'est une montre rose gold. J'adore. En fait c'était une montre exactement comme ça que je voulais. 10 € à Primark. Elle a des... Donc voilà, comme ça vous la verrez en plus près. Voilà. Et toujours chez Primark, en fait de toute façon il reste que ça maintenant. J'ai acheté le pantalon de pyjama de ma vie. Voilà, c'est pas trop bien. C'est pas trop bien. C'est un pantalon de pyjama rose et blanc, rayé, avec Agnès et la licorne de Moi Moche et Méchant, comme vous voyez le mignon là. Je l'adore, il est super confortable, je l'ai déjà mis. Et enfin, en fait je pourrais passer ma vie dedans. Et il m'a coûté 10 €. J'ai très longtemps tourné autour aussi et je me suis dit, allez, c'est la fête. Désolée, ça a encore coupé, ma batterie était vide, donc j'ai dû la recharger entre temps. Et entre temps il y a le soleil qui s'est complètement barré. Bref, au moins j'aurais pas à re-régler la luminosité un petit peu parce qu'elle est déjà mauvaise. Ensuite pour continuer, chez Primark j'ai pris un t-shirt pour faire du sport.
Voilà, donc c'était aussi un achat de dernier moment, enfin je l'ai mis dans mon sac au dernier moment. Et donc il y a écrit Start with Believe dessus, donc en jaune néon. Mais bon, moi l'inscription je m'en fiche un peu, c'est surtout qu'il avait l'air très ample, très large, très confortable. Voilà, et il m'a coûté 6 €. Et je l'ai déjà essayé pour faire du sport. Et vraiment, il va très bien. En fait, c'était surtout en plus que j'avais acheté récemment un nouveau pantalon de sport. Et je me suis dit, il faut le t-shirt enfin, il faut un nouveau t-shirt qui aille avec. Et j'étais très contente de l'avoir trouvé. Niveau t-shirt, la grande fangirl qui est en moi n'a pas pu s'arrêter devant ce t-shirt-ci. Donc c'est un t-shirt Harry Potter qui est en rouge, rouge un peu bordeaux. Dans cette matière, vous savez, je sais même pas comment s'appelle cette matière, mais qui se froisse pas, on peut en faire ce qu'on veut, il n'y aura pas vraiment besoin de le repasser. Et donc dessus il y a écrit I solemnly swear that I'm up to no good, enfin c'est le slogan de la carte des maraudeurs, voilà, dans Harry Potter. Et franchement je le trouve très beau. Je l'ai pas encore mis mais je suis sûre que ça va le faire. Et 8 €, ce qui est tout à fait correct. Encore un article de Fangirl Harry Potter, j'ai acheté un deuxième pyjama. Donc là c'est le haut avec la bannière de Poudlard. Voilà, c'est magnifique. Le haut est gris et blanc et la bannière, enfin ce qui est écrit dessus c'est en bleu marine, presque noir, foncé. Et ensuite le pantalon. Mais le pantalon quoi, je vous jure. Je veux dire... Voilà, c'est pas trop cool. Donc il y a la carte du maraudeur, il y a Poudlard, il y a plein d'inscriptions qui concernent Harry Potter, voilà. Je pense que je vais beaucoup l'aimer aussi, mais vraiment beaucoup. Ensuite, parce qu'on en a jamais assez, j'ai pris un t-shirt basique, vous savez, les t-shirts basiques quoi, avec un col en V. Et je l'ai pris dans une couleur bleu marine foncé, donc non ce n'est pas un t-shirt noir. Et donc les t-shirts basiques comme ça ils coûtent 3,50 €. Et voilà, c'est un truc qui sert toujours et c'est aussi des choses qu'on peut beaucoup acheter à Primark. Mais avant-dernier article, on s'approche de la fin, j'espère que... Enfin ce haul il va juste durer 3 heures quoi, désolée les gens. Et un pantalon noir, voilà, tout simple, c'est un jean taille haute. Noir, voilà. Bon après on va pas se mentir, le jean à 13 €, il va pas me durer longtemps, ça c'est sûr, il va se déchirer, il va se... je sais pas comment on dit ça, mais enfin bref, c'est clair que les jeans Primark on en achète parce qu'on en a besoin en ce moment. Ça peut dépanner, mais oui voilà, ça va pas, c'est pas un jean qui va... Le dernier truc qui est un peu un accessoire, c'est ça. Donc ce sont, vous savez, les élastiques en mode, ceux-là quoi, je suis sûre que vous les connaissez, enfin tout le monde les connaît maintenant. Et il y en a 12 pour 1,50 €. Et là j'ai dit, je fais, ah ça va direct, je prends direct. Parce que, je sais pas si vous connaissez la marque Invisibles. Donc ce sont, je crois que ce sont les élastiques originaux de cette forme là. Mais ils coûtent 5 € pour 3. Et là j'ai fait 1,50 € pour 12. Clairement c'est pour moi, voilà. Donc voilà, je les ai pris et je les ai pas encore testés, j'espère qu'ils vont être bien, mais je suis en tout cas très contente. Voilà, j'ai terminé ce haul et j'attends de voir quelle longueur il fera quand je vais éditer la vidéo, j'ai un petit peu peur, mais voilà, je voulais un peu partager ça, partager ce que j'ai acheté avec vous. Donc je vais faire le disclaimer de la youtubeuse, donc non je ne fais pas ça pour étaler tout ce que j'ai acheté et tout le fric que j'ai dépensé à Paris. Au contraire, c'est juste si certains produits vous intéressent, si certaines pièces de chez Primark vous intéressent, si les bougies, si vous êtes en région parisienne et que vous voulez... et que vous ne connaissiez pas encore la petite boutique et que vous voulez acheter une bougie Bath & Body Works ou une lotion Bath & Body Works, et bien voilà, vous pouvez y aller,
Voilà, c'était pour ça que je voulais partager ça avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, un commentaire, ou n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo qui j'espère ne va pas mettre 2 mois à arriver. Bye bye!